Au Gabon, les autorités médicales définissent une stratégie d'intensification de la sensibilisation du personnel de santé en vue d'une adhésion massive à la vaccination contre la COVID-19. Selon le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, le personnel de santé doit réellement prendre conscience de l'importance de se faire vacciner pour éviter d'être des vecteurs de transmission de la maladie. Selon le ministre, le vaccin est à ce jour le seul moyen de lutter efficacement contre le coronavirus. En République démocratique du Congo, les autorités du Sud Kivu suspendent temporairement les activités de 9 entreprises minières, parmi lesquelles 6 entreprises chinoises. Selon le gouverneur de la province du Sud Kivu, il s'agit de remettre de l'ordre dans l'industrie de l'exploitation d'or, notamment dans le territoire de Mwenga, qui a été le théâtre des tensions entre communautés locales et opérateurs étrangers actifs dans le secteur de l'exploitation de l'or. Selon le gouverneur du Sud Kivu, de nombreuses entreprises étrangères travaillant dans la province fonctionnent en toute illégalité. La République du Congo va bénéficier de plus de 4,716 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie des populations autochtones de la Lékomo. Ce financement débloqué dans le cadre du programme SDG Fund devrait permettre de renforcer les capacités du gouvernement à fournir les services de protection sociale de qualité en lien avec les objectifs de développement durable au profit de la population autochtone et vulnérable de la Lékomo. Le programme est par ailleurs financé par le gouvernement congolais avec l'appui du Programme alimentaire mondial, de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé. Au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, 2 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 20 au 21 août 2021 lors d'une attaque des éléments de la secte terroriste Boko Haram. Selon certains observateurs, les attaques de Boko Haram s'intensifient dans la région de l'extrême nord du Cameroun. En effet, depuis décembre 2020, le groupe terroriste Boko Haram multiplie ses attaques contre les civils dans les villes et villages de cette partie du Cameroun, tuant au moins 80 personnes et pillant des centaines de domiciles. Face à cette situation, l'armée camerounaise, de son côté, intensifie ses actions pour une sécurisation des biens et personnes. Le gouvernement tchadien annonce le retrait de la moitié de ses forces des opérations du G5 Sahel. Ce sont en tout 600 soldats tchadiens mobilisés par le pays qui ont été retirés de la zone des 3 frontières. D'après le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala, le retrait des forces de défense est une mesure stratégique. Cependant, l'engagement du pays à lutter contre le terrorisme reste intact. À la suite de l'annonce des autorités tchadiennes, la communauté internationale a fait part de son inquiétude sur ce retrait. Les forces tchadiennes étant, de l'avis de certains experts, réputées d'être les plus efficaces contre l'action terroriste.